avancé. Ouais. D'accord. On va donner la parole au public qui a aussi certaines questions à te poser et on revient après sur le plateau. Donc, on va partir avec la première question. Je suis Rebecca Goua, étudiante en deuxième année de gestion commerciale. Comment en arrives-tu à créer cette régie publicitaire? Comment j'en arrive? C'est parti par amour de la chose d'abord. Parce que étant dans le domaine, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'opportunités à se faire dedans. Je me suis rendu compte que tout le monde accède sur les mêmes supports. Là, je me suis dit, il n'y a rien de tellement génie, il n'y a rien de génie dedans. Il fallait simplement regarder ce qui existait quelque part dans les pays plus développés pour venir les exploiter ici. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer cette régie. Comment peut-on arriver à aimer quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant? C'est comme une femme, en fait, qu'on n'a jamais vu qu'on aime. C'est un boulot. J'étais dedans. J'étais d'abord informaticien. Je me dis, bon, écoute, aujourd'hui, tout le monde a l'air de la nouvelle technologie. Je suis dans un secteur où tout le monde fait la même chose. Pourquoi ne pas faire alliance des deux choses que je maîtrise le mieux, la communication et l'informatique? Et voilà. D'accord, je pense qu'on va revenir. On va prendre la seconde question, la deuxième. Je suis Loné Samuel, je suis un juriste en stagiaire. Je vous ai suivi et la question que je voudrais poser directement à notre invité, M. Kader. M. Kader, je voudrais te poser la question de savoir en quoi ton expérience personnelle t'aide aujourd'hui à diriger cette société en tant que directeur général. Merci. Ok. L'expérience personnelle, il y a beaucoup de choses. Déjà, quand je prends mon premier boulot dans la vente de café cacao, je me retrouve aujourd'hui dans une entreprise de communication. Là-bas, j'ai l'aptitude de savoir, je ne dirais pas enseigner, mais d'apporter ce que je sais faire à des personnes plus âgées que moi. Dans l'assurance, je me dis, c'est difficile pour moi de parler à des personnes que je ne connais pas parce que j'étais très timide dans le temps. Je me dis, bon écoute, voilà de l'assurance au domaine de la communication. Je bannis déjà cette timidité-là, c'est-à-dire je prends sur moi d'aller affronter des personnes que je ne connais pas. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux vendre dans la communication, c'est comment tu ne pas avoir froid aux yeux. Ok. Et dans l'entreprise où je travaillais dans le temps, le courant ne passait pas entre dirigeants et employés. Et je me suis dit comme ça, si tu veux travailler à ton propre compte, il faudrait que tu sois courtois avec tout le monde. Donc du coup, dans mon entreprise aujourd'hui, tout le monde se tutoie. Aujourd'hui, quand tu rentres, c'est vrai qu'on saura qui est directeur général, mais quand tu demandes Kader, ça sera plus facile de dire « Ah, Kader, voilà son bureau ici ». Donc aujourd'hui, si je me suis mal comporté une réunion commerciale le lundi matin, tout le monde me dit « Ah, Kader, c'est vrai que c'est ce que tu as à dire, c'est vrai que c'est toi le directeur, mais on aurait voulu qu'on parte sur ce sens-là parce qu'on pense que ça pourra aller pour le mieux ». Et comme ça, d'échange en échange, voilà quoi. Une ambiance nouvelle génération en quelque sorte, quoi. D'accord, on va prendre une troisième question. Dokore Salimata, je suis élève. J'aimerais savoir comment un jeune peut-il faire pour capitaliser les expériences professionnelles qu'il engrange. Belle question. Comment un jeune peut-il faire pour capitaliser? C'est d'abord une volonté personnelle, parce qu'il ne sert à rien de juste passer là où tu veux passer parce qu'il faut passer. Je veux dire, même si c'est des pistes d'expérience, il faut savoir tirer profit. Moi, par exemple, l'arrivée des moments où je partais chercher des clients, même en Waro. Je me dis, bon, ok, d'accord, aujourd'hui j'ai 1000 francs, un exemple, je ne vais pas m'amuser à prendre un taxi pour aller à un rendez-vous, il faut bien revenir. Je maximise sur mon temps, je maximise sur mes finances. Et même là où je me faisais marcher là-dessus dans des expériences passées, aujourd'hui j'évite de marcher sur les gens parce que je me dis si je marche sur les gens de mon entreprise,
à coup sûr, ça n'avancera pas parce que la personne va se trouver aujourd'hui à ne rien faire, attendre chaque mois du mois pour attendre son salaire. Je me dis, bon, il faut maximiser sur tout ce qui est, même a été négatif, même des expériences passées. Voilà, c'est ça. Et quelle expérience as-tu tiré de cette période Woro? Ben, une belle expérience. Ça m'a permis de connaître trop Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, même les yeux fermés, je me déplacer d'une gare à une autre. Et ça m'a même servi de prendre des contacts parce que j'ai même rencontré des personnes qui étaient dans le même cas que moi dans certains Woro, avec qui même j'ai eu à travailler. Parce que je me suis dit, vaut mieux s'aider étant petit et puis avancer ensemble. Voilà. D'accord. On va prendre une toute dernière question. Moi, c'est Canon Xavier. Monsieur Kader, je vous ai suivi avec vraiment beaucoup d'intérêt. Alors, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'un jeune aujourd'hui peut s'y prendre pour acquérir le maximum d'expérience possible? Ben, c'est déjà premièrement une volonté. Je pense que vouloir, c'est pouvoir, comme on a l'habitude de dire. Prends ton courage à deux mains, ferme tes yeux, fonce. Tu te casses la tête, ça sera une expérience pour toi. Tu réussis, ça sera une expérience pour tout le monde. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, allez, je fonce. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a coûté de mettre sur place cette régie publicitaire? Coûté financièrement? Financièrement, je sais pas moi, en tout cas sur tous les plans. Financièrement, ça m'a coûté gros. Bon, quand je dis gros, c'est pas que ça m'a coûté 50 millions ou 100 millions, c'est... Je suis parti de rien du tout, absolument rien. Le truc qui m'a coûté le plus cher, c'est les frais de notaire. Et tout le reste, ça a été vraiment, comme on dit, le bouclier du soldat. J'ai commencé à la maison, je vivais dans un studio. J'ai commencé là-bas tout doucement, étant donné que je ne recevais pas de clients. Je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller prendre un local pour te mettre des charges inutiles. Donc à la maison, je dormais là. Le matin, c'était un bureau. Le soir, c'était mon dodo. Donc ça a été une expérience enrichissante. Ça m'a coûté du temps, mais tant que je ne regrette pas aujourd'hui. C'est une belle expérience, je dirais. Aujourd'hui, je vise beaucoup, je vise autre chose. D'accord. Et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer tout ce temps? Les difficultés sont d'ordre financier, mais je foi en l'avenir, je foi en ma volonté, je foi en Dieu d'abord avant toute chose. Donc, j'espère que ça va aller et puis je pense que ça ira. Tu viens d'attirer mon attention sur quelque chose. J'ai foi en l'avenir, j'ai foi en Dieu. Es-tu croyant? Croyant, pratiquant. Pratiquant. Ouais. Et quand tu jettes un regard en arrière, en quoi est-ce que tu peux dire que Dieu t'a aidé durant tout ton parcours? Ok. Quand je regarde par derrière, au moment précis, je me disais que Dieu m'avait abandonné. Mais plus j'avance, je me rends compte que ça a été sa volonté. Il fallait passer par là pour aujourd'hui maximiser sur tout ce que j'ai enduré, maximiser sur toutes les expériences, négatives ou positives. Il m'a apporté énormément de choses difficiles de détailler dans le monde détail. Il en a tellement fait que voilà. Je ne sais pas quoi dire. Et comment tu as vécu? Tu as parlé quelque part d'un cambriolage. Vous avez été cambriolé à 2 reprises, c'est ça? Si j'ai bonne mémoire. Oui. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience, toi et toutes les personnes avec qui tu travaillais? Bon, d'abord, c'était un coup très dur. Parce qu'on était en plein début d'année, donc on était en plein bilan, en pleine prospection de projets, bosser sur de nouveaux projets et tout. Du coup, il n'y avait plus de travail pour les gens que j'employais, donc j'ai dû libérer pratiquement tout le monde. Donc on a bossé à 2 avec madame, jusqu'à ce qu'on reparte petit à petit, petit à petit. Et puis bon, voilà. D'accord. Et que projettes-tu pour l'avenir? Ce que je projette, c'est de nouveaux défis. Déjà, dans le domaine de la communication, je me suis rendu compte que je gagnais moins que sur mes factures. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, sur mes factures, si j'ai un marché de 5 millions, je me rends compte que j'ai peut-être 500 000 ou 700 000. Parce que je fais en grande partie de la sous-traitance.
parce que je n'ai pas d'unité de production à moi. Je me dis, bon, écoute, très prochainement, il faut que j'ai mon unité de production, parce que c'est bien d'avoir certains marchés, d'avoir des petites commissions là-dessus, mais bon, c'est encore mieux quand tu gagnes gros, quoi. D'accord. Et quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui manquent d'expérience ou qui ne savent pas comment tirer profit de toutes leurs expériences passées? Qu'est-ce que je peux dire aux jeunes? Il faut oser, ne pas se gêner sur certaines choses, dire ce qu'on pense, s'armer de courage, de ne pas penser que le ciel nous a tombé sur la tête, ne pas se dire qu'on ne sert à rien, on est inutile dans la société. Moi, personnellement, il y a 10 ans, on n'aurait même pas misé 5 francs sur ma réussite, quoi. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais bon, pour le peu que j'ai là, on n'aurait pas misé là-dessus. Donc, de tirer de bonnes conclusions de ce qui nous arrive de négatif ou de positif. Voilà. Savoir tirer profit de ces expériences professionnelles passées est un art qui n'est pas toujours facile à acquérir. Pourtant, si tu réussis à capitaliser toutes tes expériences passées, il est fort probable que tu réussisses toujours dans la vie. Ce par quoi tu passes par ta vie professionnelle ou académique est un tremplin pour un meilleur avenir. Ne néglige donc pas toutes les opportunités d'apprendre et de te forger une expérience utile pour plus tard. N'hésite pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. C'est avec plaisir que nous communiquerons avec toi. Sur ce, porte-toi bien et à très bientôt. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe. C'est comme la barbe du grand prêtre qui descend jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est là à Sion que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Qui descend du mont Hermon, la vie pour toujours, toujours. Sa bénédiction, la vie pour toujours. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable. Ah, qu'il est bon, nous des frères d'être ensemble.